Bonsoir et bienvenue à ce tout premier épisode de Première Ligne où on vous emmène découvrir les organismes qui viennent directement en aide à la population des Basses-Laurentides. Je m'appelle Héloïse Agacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, nous allons à la rencontre de ceux et celles qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance dans la région. Bonne émission. Depuis plusieurs années, l'itinérance est un enjeu grandissant non seulement dans la région, mais partout au Québec. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'itinérance désigne un processus de désaffiliation et de rupture sociale qui se manifeste par la difficulté pour une personne d'avoir un domicile en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s'y maintenir, et à la fois par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels stables et sécuritaires dans la communauté. Selon les résultats les plus récents du dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible au Québec, selon le MSSS, réalisé en octobre 2022, le nombre de personnes en situation d'itinérance dans les Laurentides est estimé à 464 personnes, ce qui représente une augmentation de 109 % depuis 2018. La tranche de la population la plus touchée par cette réalité sont les hommes cisgenres de 30 à 49 ans. Ces résultats hissent la grande région des Laurentides au deuxième rang de hausse de l'itinérance parmi toutes les régions du Québec. Ces données seraient malheureusement peu représentatives de la situation de l'itinérance dans la région puisque le nombre aurait augmenté depuis 2022. Le dernier dénombrement a eu lieu en avril 2025. Les résultats sont attendus dans le courant de l'année 2026. Dans un contexte où une personne n'a pas accès à un logement ou à un revenu stable, plusieurs besoins primaires sont affectés, dont l'accès à de la nourriture, surtout en sachant que l'insécurité alimentaire est en grande augmentation dans la région. Plusieurs organismes œuvrent pour offrir une aide alimentaire directe aux personnes vulnérables, comme Ligne de front Laurentide, située à Saint-Jérôme. Oui. Vous m'entendez bien, madame? Oui. Ouais, je m'en viens vous aider, là. Il faut se le dire qu'il y a un problème d'itinérance. Dans l'ère où ce qu'on vit aujourd'hui, on voit clairement que le gouvernement, il en a plein les bras et il n'a pas assez. On n'est pas à l'abri, personne, d'un événement majeur qui nous rend l'autre bord de la table. Fait que c'est pour ça que j'ai rassemblé des gens et qu'on a formé Frontline. On s'est dit on va faire un événement pour ramasser des fonds, puis on a commencé en faisant des paniers de Noël. Ensuite de ça, on est devenu au SBL le 11 avril 2023. Puis là, on a commencé à faire des distributions alimentaires dans la rue. Là, aujourd'hui, on est rendu à la 138e distribution. On nourrit à peu près, je vous dirais, entre 80 et 150 personnes, tout dépendant du temps du mois. Ils sont vraiment contents de nous voir dimanche après dimanche. On se fait dire des beaux merci, ils sont respectueux, puis on est bien contents d'être là pour eux autres. On vous aime, on vous lâche pas. On vous souhaite une bonne appétit. Un gros merci aux bénévoles de Frontline qui sont ici aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui nous donnent des beaux dons. Justement, il y a 2 semaines, quelqu'un qui nous a donné un don de 5 000. Là. Il est venu nous porter ça. Wow! Oui, mais ils voient, parce que, tu sais, je fais toujours un live à chaque dimanche pour remercier les commanditaires, montrer ce qu'il y a sur la table. Tu sais, les gens nous donnent des trucs, ben j'aime le montrer que, on le garde pas, on le donne. Fait qu'il est là sur la table, tu sais. On est vraiment content d'avoir des beaux commanditaires comme ça, des plus grosses compagnies. Depuis qu'on est rendu un organisme à but non lucratif, c'est plus facile d'aller approcher des plus grosses compagnies. Ouais. Fait que je vous dirais, ouais, en 2026, ce qui nous manque le plus, c'est un local, parce qu'on a des gens, des bénévoles, ils ont 80 ans. Fait que, ouais, c'est de tous les âges, oui. On peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. C'est la phrase qu'on se dit toutes. Alors que la distribution commençait, j'ai décidé de moi aussi mettre la main à la pâte. OK, on décolle! Brocoli, on en a. Là. On a des nouilles juste ici. On en veut-tu? Oui. Parfait. Yes, merci. Voilà. Des balades pilées? Oh oui, des bons glucides. Certainement. Oh oui. Bien fait de bonheur, là. Souvent, ils nous disent tu sais, on dit, tu veux-tu en avoir un autre? Tu sais, vu qu'on a beaucoup. Oh non, je vais en laisser aux autres. OK. Ça, je trouve ça.
ça me fait quelque chose quand même, là. Tu sais, ils pensent aux autres, eux autres. Malgré le manque. Ouais, c'est ça, puis c'est tout le temps merci, puis écoute, ils apprécient. En distribuant la nourriture, j'ai eu la chance de rencontrer Patrice, un ami de la rue par choix. Moi, je m'appelle Patrice. Je suis un homme de 58 ans, 59 là, maintenant. Hein. Puis, moi, j'ai décidé de vivre dans la rue. J'ai décidé que on n'était pas obligé de payer pour vivre. C'est absurde de payer pour un appartement, payer pour une maison. On ne devrait pas payer pour ça. C'est comme un droit, se loger. Fait que de le faire, moi, je suis bien dans ma tente parce que je préfère ça à être dans une chambre ou dans un appartement où ce que ton voisin, tu t'entends pas nécessairement avec, tu sais. Puis, pour moi, c'est vraiment un choix, puis je suis bien organisé, pas de problème de sécurité, tout est correct. C'est dimanche que vous passez justement avec tous les amis de la rue qui viennent pour la nourriture. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est des liens sociaux beaucoup, là, tu sais, puis il y en a là-dedans qui vivent directement dans la rue, qui sont dehors à l'année, tout le temps. Il y en a qui ont le petit pied à terre, c'est que là, mais ils sortent dehors, ils restent pas dans leur maison, dans leur chambre. Qu'est-ce que tu veux faire dans une boîte? J'ai compris que le monde, il ne fallait pas changer le monde, c'est le système qu'il faut changer parce que le système, il est fait pour tourner en rond, revenir à la case départ. Je le vois avec toutes les interventions, que ce soit policières ou n'importe quoi. Des organismes comme ça, que ce soit Frontline, qui est super impliqué, là, que j'aime bien, que ce soit les organismes communautaires qui sont subventionnés, qui ne soient pas subventionnés. Tous les organismes, c'est tout utile ce qu'ils font. Les personnes qui viennent bénéficier de cette aide alimentaire-là sont les amis de la rue, comme vous les appelez. Ouais. Quel lien vous partagez avec eux? Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, de les voir arriver dimanche après dimanche? Je le sais qu'on comble un besoin. Puis je vais te le dire, franchement, au début, quand on a commencé, tu sais, c'est du bouche à oreille aussi, là. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis c'était, oui, des amis de la rue, mais aujourd'hui, souvent, on voit des enfants. Il y a des familles qui viennent. Il n'y a pas juste les amis de la rue, puis il y a des personnes âgées. Fait qu'on voit qu'il y a un besoin. Les gens, ils viennent combler le fin de semaine, là, tu sais, là, parce qu'ils ont de la misère à vivre. On n'est pas juste là pour les nourrir, hein? On les écoute. Ouais. Puis ils ont besoin d'être écoutés. On les connaît un peu chacun par rapport à leur histoire. Puis on essaie de les comprendre. Dans le fond, juste un oreille, c'est juste ça qu'ils ont besoin des fois. Puis tu sais, quand je vais les voir, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça veut pas dire que je vais être capable. Mais si je suis capable, je vais le faire. Ce besoin de connecter avec autrui et de socialiser, c'est un enjeu bien réel de l'itinérance puisqu'on fait justement référence à une rupture sociale qui est vécue par ces personnes. C'est justement le mandat de plusieurs organismes communautaires qui offrent soutien et inclusion à qui le demandent. Le Café Parenthèse, situé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est un organisme communautaire qui représente parfaitement cette mission d'inclusion et de socialisation des personnes vulnérables. Café Parenthèse, c'est une grosse bébite. En fait, ça fait 5 ans qu'on existe. On va fêter notre 5e anniversaire le 25 février prochain. Et puis, dans le fond, ça a été créé pendant la pandémie. Et grosso modo, c'était un peu pour répondre aux cracks du système. Fait que les gens qui n'arrivaient pas à avoir un endroit où aller, qui tombaient toujours entre les cracks, autant les gens en situation d'itinérance, de dépendance, santé mentale, mais avec le temps, on s'est rendu compte, beaucoup d'aînés isolés, des gens neuroatypiques, des personnes avec des légères déficiences intellectuelles, tu sais, pas assez non fonctionnelles pour aller dans les services, mais qui finalement ont comme accès à aucune socialisation. Fait que bref, c'est un petit peu les gens qu'on reçoit ici. Puis grosso modo, on est un milieu à haut seuil, ce qui veut dire que les gens peuvent venir en état de consommation. On les prend vraiment comme ils sont. L'idée, c'est de connaître la personne en arrière. Fait que les gens ici viennent
au jour le jour et reviennent. Ça nous permet de les connaître, ça nous permet de comprendre leurs mécanismes aussi, puis de travailler avec eux vers un mieux-être, en fait, puis qui arrivent à développer leur dignité puis leur sentiment d'appartenance. Avant, j'allais au thé, je ne parlais pas à personne, puis j'étais tout le temps... faisais des gestes, je parlais tout seul, je m'ennuyais, puis le café, ça m'a fait sortir de l'isolement, parler à du vrai monde, pas du monde que j'invente dans ma tête parce que je m'ennuie. Puis en même temps, j'ai connu c'est quoi le vrai monde. Avant, je me méfiais de tout le monde, je laissais pas la porte ouverte qu'on vienne à moi, puis là... la porte est ouverte à ça. Pour moi, j'avais pas besoin de rien. C'était la solitude au début. C'est ça qui m'a aidée. Moi, c'est la solitude. Puis j'ai toujours travaillé avec certaines personnes à Alzheimer, personnes en santé mentale. J'ai toujours fait 46 ans dans cette... Pour moi, c'est comme naturel. Je suis rentrée ici au café comme c'était ma famille. Moi, j'étais la première femme qui était là. On était presque 6 mois, on n'avait pas de femme. C'était avec les garçons. Là, ils trouvaient ça drôle. Là, après, ils ont toujours m'appelé ma mère parce que, tu sais, il y a un problème. Elle vient accrocher sur ma mère, pleure, explique. Puis ma mère n'a pas de préjugés, n'a pas de barrière. Je suis là pour écouter. Puis prendre un repas. Souvent, ces gens-là sont... Bien, les gens, en général, ils ne mangent jamais avec quelqu'un d'autre. Ils s'assoient, ils viennent manger. Il y a un gros besoin ici dans la population. C'est bien que les gens commencent à le découvrir. Au début, on a eu un défi parce que les gens pensaient qu'on faisait beaucoup du loisir, en fait. Parce que ici, c'est quand même un milieu qui est très porté, entre autres, sur la musique. On se sert beaucoup de la musique pour soutenir, dans le fond, les personnes. On a des musiciens de partout à travers le Québec qui viennent faire des shows gratuitement. On a maintenant le Studio de la rue, qui est, dans le fond, porté par Stéphane Pilon, qui est un ancien enseignant qui enseignait auprès des personnes avec déficience intellectuelle et qui, maintenant, dans le fond, prend des gens qui font partie de différents organismes, là, puis qui sont en situation soit d'itinérance ou extrêmement précaire, puis qui leur apprend la musique. Ça m'a bien gros dégêné au début, là. Je parlais pas gros, mais là, après ça, je me suis mêlé au monde. Après ça, j'ai embarqué au djembé avec Boulaye. Puis, ben là, il n'est plus là, Boulaye, mais je continue à jouer du djembé chez moi, de l'harmonica. Ben, j'ai compris, j'ai une bonne oreille musicale. Coudonc, c'est ma force. C'est bon pour le mental parce que je suis une personne bien perfectionniste, anxieux, puis la musique, ça me calme les nerfs. Nous, ici, les gens ont accès, dans le fond, à des soins de santé sur place, à des travailleurs sociaux qui viennent du CIS des Laurentides, des infirmières. On a, entre-temps, des soins de pied. On a des coiffeuses qui viennent couper les cheveux des gens. On a des intervenants sur place tout le temps, fait que les personnes ne sont pas obligées de prendre rendez-vous. Puis, entre-temps, on a un petit volet là, très socialisation, développement des compétences sociales. Fait que, tu sais, on va faire des bingos, on a des brunchs. Fait que là, tu sais, c'est le fun, un brunch, ça coûte cher, un déjeuner. Ben, tu sais, nous, on fait du bacon, des œufs, des saucisses, etc. On s'assit, puis on parle d'actualité pour essayer de faire que les gens soient au courant de ce qui se passe dans la société aussi. Si tu perds le fil, à un moment donné, là, tu sais, les gens ne savent même plus quelle journée on est. Tu sais, fait que, bref, on essaie de les rattacher un peu. Je pense que les gens ont besoin d'être reconnus. On veut que les personnes, quand ils arrivent ici, savent qu'ils ne sont plus tout seuls. On les prend. Des fois, ils ont des comportements qui sont inacceptables. On va le nommer. On va trouver des solutions avec eux pour réussir à avoir d'autres options, d'autres manières de faire pour que ça fonctionne pour vrai. Mais ce qui est important, c'est qu'ils
qu'ils sachent qu'en fait, quand ils sont ici au Café Parenthèse, peu importe ce qu'ils vont vivre, peu importe la colère qu'ils vont vivre ou leur manière, des fois, maladroite de nommer les choses, on va être là, puis on va les accompagner. Je trouve que l'humanité est belle, puis je pense que derrière chaque humain, il y a quelque chose à découvrir, tu sais. Fait que moi, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent ici, je trouve ça fascinant parce que j'ai envie de connaître leur histoire en arrière, puis je trouve ça important. Puis je me rends compte que les gens sont pas habitués à ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être peu de gens qui ont nommé ce besoin-là, ce désir-là d'apprendre ce qu'eux ont vécu, puis c'est quoi leur parcours de vie, puis c'est quoi leur bagage. Puis je me disais, on perd une expertise incroyable, là. Dans ce café, on retrouve aussi de nombreux intervenants au service des usagers, comme Héloïse Marois et Jean Létourneau, travailleurs de rue pour l'Écluse des Laurentides, qui est un organisme communautaire qui rejoint les personnes en rupture sociale dans les Laurentides. Un travailleur de rue ou travailleuse de rue, c'est quelqu'un qui se promène dans la communauté, qui accompagne les gens, mais dans une relation d'être. Fait qu'on est là pour être avec les gens dans leur quotidien. Puis c'est une relation qui est confidentielle, totalement sans jugement et de confiance. On est là pour offrir ça aux gens parce que souvent, c'est pas quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Moi, je suis généraliste, donc j'accompagne n'importe qui en a le besoin, qui désire m'avoir dans sa vie. Donc, ça peut être des personnes avec différents enjeux de tout âge. J'ai eu un parcours en adolescence qui était un petit peu difficile. Puis, j'ai eu une occasion de travailler avec des adolescents en hébergement juste après que j'avais tombé 19 ans. Puis ensuite, j'ai vu mon collègue de Saint-Eustache graduellement qui est venu me chercher où c'est que je travaillais. Puis il a fait « Wow, il faut que je t'explique le travail de rue. » Puis ça me convenait tellement, je sais pas quoi dire. Je suis tellement reconnaissante de cette opportunité-là, puis c'est vraiment génial. Pour moi, c'est un humain comme un autre. Tu sais, pour moi, c'est pas, j'associe pas la personne à l'itinérance nécessairement. C'est sûr que c'est un enjeu qu'on voit de plus en plus, malheureusement, là, avec les prix qui montent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là malgré eux. Puis c'est vraiment n'importe qui. On est tous à un événement près d'être en situation d'itinérance. Donc, au bout de la ligne, je fais du mieux que je peux en étant là seulement. Souvent, les gens, quand ils vont se faire mobiliser, c'est « Ah, tu veux-tu que je t'aide avec une demande d'aide sociale? Tu veux-tu que je t'aide à faire tel papier? » Mais ils n'ont pas ces relations-là. C'est vraiment le mot « relation ». Je suis pas là pour te procurer des documents ou te pousser à faire des choses du tout. Je suis juste là pour t'offrir une relation. Puis ça fait vraiment toute la différence dans la vie de quelqu'un, juste d'être là. Puis ça fait grandir la personne autant que ça fait grandir soi-même. Les travailleurs de rue, moi, je pourrais dire que c'est un grand privilège que les gens nous ouvrent leur réalité. Je veux dire, c'est pas tout le monde là, qui a cette opportunité-là. En fait, la pratique s'est basée beaucoup plus sur une relation que sur des accompagnements dans des commandes sociales. Hein. Je veux dire, souvent, on va être interpellé parce qu'il y a un malaise social, la personne dérange. Au bout de la ligne, on répond aux besoins de la société, non pas de la personne qu'on veut essayer de rejoindre et d'accompagner. Puis si l'angle d'approche est pour régler le problème de la société, bien, ils ne nous laisseront pas rentrer dans leur espace, dans leur milieu de vie, hein, puis dans leur réalité. C'est pour ça que c'est important, dans le fond, de les côtoyer. Là, j'aurais le goût qu'on parle bien plus d'une communauté un peu plus des affiliés, OK, qui a leur propre culture. Moi, j'ai connu le café, je dirais, depuis 2023, parce que j'ai vécu la violence conjugale. Donc, moi, je me suis présentée ici avec les intervenantes qui m'ont aidé. Numéro 1, j'étais arrivée ici, j'étais démolie. Puis ils m'ont aidé à me remonter. Puis au début, moi, j'étais comme... Puis j'ai été inondée où je restais avant. Donc je me suis retrouvée, j'ai tout perdu. Je couchais dans une tente. Puis ma chum m'a pris chez elle le temps que j'aie mon HLM. Donc j'ai vécu ma violence conjugale en même temps que mon inondation. Puis à ce moment-là, c'est un ami que je connaissais qui m'a présenté le Café Parenthèse ici. C'est à ce moment-là que je me suis tournée ici. J'ai rencontré les intervenants, j'ai rencontré du monde et tout ça. Je peux parler à des gens de confiance. Puis les intervenants, je peux leur parler tout le temps
Si jamais je suis triste. Tu sais, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Tu sais, tu peux parler, puis en même temps, tu te fais des amis. Puis moi, ça me prend ça. Il faut que je vois du monde, il faut que je sorte. Tu sais, moi, ce qui me sauve la vie, c'est les intervenants ici, mes petits-enfants, mes enfants. J'ai envie de te dire que le Café Parenthèse, en fait, je pense que c'est une porte pour des personnes. On a vu des belles réussites. Des gens qui étaient en situation d'itinérance chronique depuis des années, des enjeux de consommation vraiment importants. Puis on a des réussites, là, des personnes qui sont sorties de la rue, des gens qui sont en logement, qui se maintiennent, qui arrêtent de consommer, qui vivent une vie. Puis après, il y a d'autres défis, là, tu sais, comment qu'on fait ensuite pour réapprendre à vivre en société en dehors du Café Parenthèse. Là, c'est un petit peu ça qu'on veut développer, parce que oui, le Café Parenthèse, mais au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand tu as fait ton cheminement, mais là, comment tu fais pour rencontrer des gens? Tu sais, tu vas où? Tu fais quoi? Fait que là, c'est un petit peu ça qu'on est en train de développer. En fait, on apprend, nous aussi, là, avec le temps, tu sais, on voit qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui arrive finalement avec le parcours des gens quand ils viennent chez nous. Puis ensuite, bien, on essaie de voir avec eux c'est quoi la suite logique, tu sais. Ça a un rôle très important là, dans une société, ces milieux de vie-là, parce que pour la personne qui va sortir de l'isolement, va s'en faire un point d'ancrage. Et c'est très significatif, un point d'ancrage pour quelqu'un. C'est là qu'ils vont développer leur habileté sociale aussi. Hein? C'est là où ils vont aller chercher la reconnaissance et puis la considération. Puis tout ça, c'est des éléments essentiels là, de base pour que quelqu'un puisse exister, OK? D'être quelqu'un pour quelqu'un d'autre, OK? Donc, c'est pas banal. Puis ça, bien, ces endroits-là, il ne faut pas nécessairement qu'ils soient vus comme un service par la communauté, sinon ça crée une frontière, tu sais. Ça me prend une condition préalable pour aller là, donc je n'irai pas, je me retire, tu sais. Puis chaque quartier devrait avoir ces milieux de vie-là de socialisation, tu sais. Je veux dire, moi, je suis à Saint-Jérôme, mais Saint-Jérôme, depuis les 25 dernières années, la population a quadruplé, mais pas les services. Hein? C'est contraire au niveau des milieux de vie. Depuis les 10-12 dernières années, ça l'a coupé. On est rendu quasiment au quart des milieux de vie en achalandage disponibles. Donc, il y a un manque de financement à ce niveau-là aussi. Et surtout un manque de reconnaissance ou de compréhension du rôle du communautaire. T'sais. Moi, ce que je pense de l'itinérance, c'est un petit peu galvaudé, c'est dit plus n'importe quoi. On en a trop parlé, puis on a tout mis dans le même panier. L'itinérance, aujourd'hui, on pourrait parler peut-être d'une insuffisance d'endroits pour se loger. Est-ce que c'est ça, l'itinérance? Hein? L'itinérance, est-ce que c'est des soins ou de l'accompagnement en santé mentale qui n'a pas été suffisant, puis que la personne s'est désorganisée, puis elle a perdu son logement, puis elle n'est plus logeable nulle part? Ça peut être... Bon, on en pourrait en faire toute une liste. Hein? Reste que l'itinérance, c'est un symptôme social de causes multiples. Bon, on ne traite pas un symptôme, on en traite les causes. Puis la façon... Puis ça, c'est chaque personne, les causes sont multiples et différentes. Bien, c'est en les côtoyant, dans le fond, qu'on réussit à comprendre comment que ça s'est construit ou déconstruit, dépend dans quel bout qu'on veut partir. Puis ce qui est important, c'est de tout le temps partir de leurs besoins, hein, de ce qu'ils ont de besoin, répondre, et non pas une commande sociale. Là. C'est là où, sinon, bien, si on leur offre qu'est-ce qu'ils n'ont pas de besoin, on va juste les obliger davantage. Bien que l'enjeu de l'itinérance soit connu de tous, il est beaucoup plus complexe qu'on le pense, comme le soulevait Jean. Il est composé de nombreuses facettes qui ont toutes plusieurs pistes de solutions. Le but à long terme est évidemment d'offrir à ces personnes un logement stable et une qualité de vie tout en les accompagnant dans les hauts et les bas de la réinsertion sociale. Mais selon Jean, ce processus doit se faire au rythme et selon les termes de chaque individu. Mais comment on fait ça? C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine pour le 2e épisode de Première Ligne. On se retrouve le 3 février prochain, 19h30. Bonne soirée.